Définitif est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03 plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. Bienvenue dans cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le Togo renforce davantage sa politique de restauration de son couvert végétal. Selon le bilan de la campagne de reboisement 2024, le pays enregistre une augmentation considérable des efforts de reboisement. Le ministre de l'Environnement exhorte la population à planter davantage d'arbres. La préfecture de la Bina, située dans la région de la Kara au Togo, fait face depuis quelque temps à l'exploitation clandestine de l'or, une pratique qui dégrade progressivement l'environnement et crée un fléau social. Et puis l'Afrique du Sud renforce sa protection de ses manchots grâce à une nouvelle mesure d'interdiction, une décision saluée par plusieurs organisations de la protection de l'environnement. Ce sont les points clés de cette édition. Bienvenue à tous. Le ministère togolais de l'Environnement est actuellement tourné à l'intérieur du pays pour faire le constat des efforts de reboisement dans le pays. Selon les résultats, au moins 2 millions d'arbres sont mis en terre chaque année, un chiffre qui témoigne l'engagement de la population et des autorités à atteindre l'objectif d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Suivant. Les efforts de reboisement progressent en s'augmentant au Togo. C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, et les directeurs régionaux et préfectoraux de son département sur les résultats des campagnes de reboisement au Togo le samedi 22 mars à Sokodé. Les participants de cette tournée ont analysé le travail mené sur le terrain, recensé les difficultés rencontrées durant les 4 années écoulées en matière de reboisement et relevé les réussites et les échecs pour améliorer ce qui se fait déjà. Ils ont également examiné l'efficacité de l'entretien et du suivi des arbres mis en terre. Les résultats révèlent que depuis le démarrage de l'initiative de reboisement d'1 million de plants à l'horizon 2030, les efforts n'ont cessé de progresser durant les campagnes successives de reboisement. Selon la directrice des ressources forestières, Dr Amalidia Toutonou, ces chiffres indiquent une augmentation d'au moins de 2 millions de plants mis en terre chaque année. Ils montrent selon elle un engouement de la population au reboisement, contrairement à ce qui se faisait par le passé avant le lancement de l'ambition décennale. Le ministre Katari Folibazi s'est félicité de cette rencontre qui a permis aux directeurs régionaux et préfectoraux de discuter pour améliorer les résultats sur le terrain. Il a également félicité toutes les couches de la population pour leur adhésion aux campagnes de reboisement en insistant sur l'entretien et le suivi des plants mis en terre pour leur bonne croissance. Afin de favoriser le développement agricole du Togo, une mission de supervision du Fonds international pour le développement agricole FIDA s'est achevée vendredi dernier à Lomé. L'objectif était d'examiner la mise en œuvre du plan de redressement du projet, d'identifier les défis et de proposer des solutions pour améliorer son efficacité. Le commentaire est signé Honoré Kata. Du 17 au 21 mars 2025, une délégation du Fonds international de développement agricole FIDA, conduite par Xavier Desmoulins, a effectué une mission à Lomé, la capitale togolaise, pour évaluer l'avancement du projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques Promifa. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet, avec un focus particulier sur l'évaluation des progrès réalisés après les recommandations de la mission de supervision de juillet 2024. L'objectif principal était de discuter avec les autorités togolaises
des mesures de redressement proposées et de la mise en œuvre du plan d'amélioration du projet. Les discussions ont permis d'identifier les principaux obstacles ayant freiné la performance du PROMIFA depuis son lancement en 2020. Ces défis ont été examinés en détail lors des échanges qui ont abouti à la formulation de recommandations concrètes pour surmonter ces difficultés et améliorer l'efficacité du programme. Les participants à la mission ont insisté sur l'importance de renforcer l'accompagnement des petits exploitants agricoles et des micro-entreprises agricoles en améliorant notamment l'accès au financement nécessaire à leur développement. Une attention particulière a également été portée à la révision du plan de travail et du budget annuel 2025 avec un accent sur l'optimisation des ressources pour une mise en œuvre plus dynamique et ciblée du projet. Le PROMIFA, initié en février 2020, s'inscrit dans le cadre du programme MIFA et vise à soutenir les petits exploitants ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises agricoles au Togo. À travers une approche innovante de partage de risques, le projet ambitionne de faciliter l'accès durable à des services financiers adaptés à ces acteurs afin de promouvoir leur développement et leur insertion dans les chaînes de valeur agricoles. L'intervention du FIDA dans ce programme est cruciale pour le renforcement du secteur agricole, perçu comme un levier essentiel de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté dans le pays. Le nord du Togo, principalement la préfecture de l'Abina, regorge des ressources naturelles précieuses, notamment l'or. Mais depuis un certain temps, la zone est gangrénée par l'orpaillage clandestin, un fléau écologique et social. Léonce Sagou. La zone de l'Abina, située dans la région de la Kara, pilule des ressources naturelles précieuses dont l'or. Malheureusement, ces ressources attirent de nombreux exploitants illégaux, notamment au nord de la rivière Koulakou-Mpoku. Là-bas, l'orpaillage sauvage est de plus en plus pratiqué, ce qui entraîne des conséquences alarmantes sur l'environnement, la sécurité et l'économie locale. En effet, l'extraction anarchique de l'or engendre une dégradation accélérée des sols, les rendant infertiles pour l'agriculture, qui est essentielle à la subsistance des populations locales. L'utilisation exagérée des produits toxiques, comme le mercure et le cyanure, pour séparer l'or des roches, pollue les cours d'eau et les nappes phréatiques. Cette situation affecte la santé des habitants et des écosystèmes environnants. Cette exploitation illégale, associée à la destruction des berges et à la déforestation, exacerbe l'érosion des sols avec les risques d'inondation et de glissement de terrain. En dehors des dégâts environnementaux, l'absence d'un cadre de réglementation favorise l'émergence des réseaux criminels et clandestins ainsi que des tensions entre exploitants et communautés locales. De plus, la précarité des conditions de travail expose les mineurs non protégés à de fréquents accidents et à des maladies cancérigènes. Ces activités échappent au contrôle des autorités qui ont pris la résolution d'organiser une rencontre afin d'alerter les populations sur les dangers de l'orpaillage illégal. Elle vise à sensibiliser les riverains et à promouvoir une gestion encadrée des ressources aurifères pour préserver l'équilibre écologique et garantir un développement durable. Seule une réglementation stricte et une exploitation responsable de ces ressources permettront de protéger l'environnement et d'assurer par la même occasion la prospérité des communautés locales. Le Togo vient de lancer de nouveaux projets d'une valeur de 1 milliard de francs CFA destinés à améliorer l'accès universel à l'eau potable pour toute la population. Ces deux projets permettront de valider et d'actualiser les études d'impact environnemental en milieu urbain et semi-urbain. Le point avec Honoré Kata. Le 20 mars 2025, le gouvernement togolais a officiellement lancé deux projets majeurs visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer la cohésion sociale dans le pays. Ces deux projets bénéficient d'un financement d'1 milliard de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD via un don de la Facilité africaine de l'eau. Ces initiatives s'inscrivent dans la politique nationale d'accès universel à l'eau potable d'ici 2030 et visent à répondre à des enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires importants. Le premier projet a pour objectif d'actualiser et de valider les études d'impact environnemental et social pour 31 centres semi-urbains répartis dans les régions maritimes, plateaux, Kara et Savane. Prévu sur 6 mois, il permettra de fournir des données fiables pour le suivi des infrastructures existantes et d'assurer leur pérennité. L'actualisation de ces études est essentielle pour mieux mobiliser les financements nécessaires à l'installation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement dans ces régions. Le second projet,
quant à lui, cible la cohésion sociale dans un contexte marqué par une insécurité croissante, notamment dans la région des savanes, où les menaces terroristes sont une préoccupation majeure. Mis en œuvre sur 2 ans, il vise à favoriser l'inclusion des jeunes et des femmes dans les programmes de développement local, tout en renforçant les dynamiques communautaires. L'amélioration de la résilience des communautés vulnérables et la sécurisation des projets d'eau et d'assainissement sont au cœur des priorités de ce projet, contribuant ainsi à un environnement plus stable et plus solidaire pour tous. Un rapport de la Commission économique des Nations Unies a dévoilé que le PIB africain devrait croître de 3,8% cette année, malgré les crises environnementales et économiques. C'était lors de la 57e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique tenue à Addis Abeba. Léon Sagbo nous en dit plus dans cet élément. Rendu public le mercredi passé à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, lors de la 57e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, le rapport notifie une hausse du produit intérieur brut africain de 3,5% en 2025 et de 4,1% en 2026. Le document a été présenté par la directrice de la division de la macroéconomie, des finances et de la gouvernance de la CEA, Zuzana Swidrowski, qui a noté que malgré les preuves de résilience des économies africaines, les taux de croissance actuels restent insuffisants quant à la promotion du développement social sur l'ensemble du continent. Même si le commerce intra-africain est devenu plus dynamique et diversifié dans certaines régions, sa contribution à la croissance globale de l'Afrique a tout de même diminué par rapport aux années précédentes. Le rapport souligne également que l'Afrique continue d'être la 2e région du monde où la croissance est la plus rapide due à une diminution des pressions inflationnistes. Même si l'extrême pauvreté en Afrique semble avoir baissé conformément aux tendances mondiales, elle reste alarmante dans presque toutes les sous-régions, à l'exception de l'Afrique du Nord. Le plus grand défi pour cette croissance économique reste le changement climatique qui constitue une menace importante pour les progrès réalisés par l'Afrique en matière de développement. La hausse des températures a un impact négatif sur le rendement agricole. Cette situation entraîne une insécurité alimentaire permanente un peu partout sur le continent, toujours d'après le rapport. Les manchots du Cap en Afrique du Sud voient leur protection renforcée par une nouvelle mesure. Pendant les 10 prochaines années, la pêche commerciale interdite dans les principales régions de production de ces oiseaux menacés d'extinction. La mesure a été prise par la Haute Cour de Pretoria et est saluée par plusieurs organisations de la protection de l'environnement. Vivace Amana. Face à la menace continuelle d'extinction des manchots du Cap en Afrique du Sud, la Haute Cour de Pretoria a décidé de durcir le ton sur les causes de ce désastre. L'institution judiciaire a prononcé le 18 mars 2025 une interdiction de la pêche commerciale pendant 10 ans minimum dans les principales zones de reproduction des manchots africains. Ces derniers voient leur survie menacée par le risque de pénurie de poissons. L'ordonnance interdit la pêche commerciale de sardines et d'anchois dans les eaux autour de 6 colonies de reproduction pendant au moins une décennie. Les organisations et associations de protection des oiseaux qui avaient plaidé en faveur de cette mesure d'interdiction de la pêche ont accueilli favorablement la décision judiciaire. Elles considèrent cela comme un pas décisif vers la préservation des emblématiques manchots noirs et blancs d'Afrique australe. En octobre dernier, l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN a classé le manchot africain en danger critique d'extinction. D'après les protecteurs des oiseaux, 97% de la population a déjà disparu et au rythme actuel de diminution de ces manchots, l'espèce pourrait être déclarée comme éteinte à l'état sauvage d'ici 2035. Les chercheurs de l'Université technologique de Nanyang au Singapour ont développé une méthode solaire pour transformer les boues d'épuration en ressources précieuses. Ce procédé offre une solution éco-responsable face aux défis de gestion des déchets urbains avec la réduction de 99,5% des émissions de CO2. Le commentaire est signé Rafietou Mberikou.
Dans un contexte mondial où la gestion des déchets et la transition énergétique sont des enjeux cruciaux, une nouvelle approche prometteuse voit le jour à Singapour. Il s'agit d'une méthode innovante mise au point par les scientifiques de l'Université technologique de Nanyang. Elle consiste à transformer les boues d'épuration en hydrogène vert en aliment pour les animaux grâce à l'énergie solaire. Cette méthode innovante génère jusqu'à 13 litres d'hydrogène par heure avec une efficacité énergétique de 10% supérieure aux méthodes traditionnelles. En réduisant les émissions de carbone de 99,5%, cette approche offre une solution éco-responsable face aux défis de gestion des déchets urbains. Concrètement, le processus de transformation des boues d'épuration en hydrogène vert se fait par la décomposition mécanique suivie d'un traitement chimique qui élimine les métaux lourds nuisibles des matériaux organiques. Par rapport aux techniques conventionnelles produisant du biogaz et des résidus riches en nutriments, cette approche présente une empreinte écologique réduite et une faisabilité économique améliorée. Bien que les résultats soient prometteurs, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer cette technique. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement. Green TV International, we revive the environment.